Il s'agit d'une question, que beaucoup peut-être se posent, une question assez importante finalement, mais quand je vais vous la poser, vous allez peut-être avoir la réponse, ou peut-être vous allez dire, tiens, c'est une bonne question. Priez sans cesse, mais également ne multipliez pas les vaines paroles. Alors la question qui m'a été posée, je la lis pour vous. Si nous prions pour une personne malade, devons-nous prier une fois pour toutes et laisser Dieu agir, car on sait qu'il agit, ou devons-nous prier plusieurs fois? Et d'un autre côté, comment prier sans cesse, sans multiplier des vaines paroles? Donc c'est un thème qui est assez intéressant, et je vais y répondre ce soir. Alors bien sûr, il faut bien entendu prier pour les malades. Il faut exercer notre foi pistéo, souvenez-vous, je l'ai prêché il y a pas mal de temps, je crois. Je fais un rappel et j'ai fait un approfondissement très rapide lors d'une exhortation hier sur Telegram au sein du ministère Salut pour le Monde, que je salue au passage. Je me suis exprimé donc sur les 3 niveaux de foi, et le niveau de foi pistéo, c'est le niveau qui a le plus haut. Et il y a effectivement 3 niveaux de foi qui révèlent en fait l'identité réelle du chrétien. On a des chrétiens qui viennent à Christ et qui au début ont peu de foi, on croit que Dieu est Dieu, mais ne veulent pas aller pour l'instant plus loin, d'autres veulent aller plus loin, alors ils augmentent leur niveau de foi, et puis ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin, et on arrive à avoir cette foi incroyable, cette fameuse foi qui nous ferait déplacer des montagnes, et Jésus qui dit au centenier qu'il soit fait selon ta foi, ton serviteur là qui doit être guéri, est guéri, qu'il soit fait selon ta foi, puisque le centenier vient, n'est-ce pas, et enfin il ne vient pas, il envoie des messagers, et il dit, mais moi je suis centenier, quand je donne un ordre, on le respecte, il suffit que toi tu dises que la guérison est là et mon serviteur sera guéri. Et Jésus est impressionné devant une telle foi, et il lui dit qu'il soit fait selon ta foi, la foi piste haut. Donc c'est le niveau le plus élevé. Mais je ne vais pas vous prêcher sur la foi ce soir. Donc il faut bien sûr prier pour les malades, il faut exercer notre foi. Mais si on prie pour une guérison, en l'occurrence, et qu'elle ne vient pas, est-ce qu'on doit demander encore et encore, sans cesse? Est-ce qu'on doit prier sans cesse pour cette guérison? Puisqu'il est écrit prier sans cesse, n'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, comment continuer à prier? Comment demander encore sans multiplier les vaines paroles? Alors voilà le débat, la question du soir, la question qui est assez intéressante, qui paraît compliquée, mais qui en fait ne l'est pas du tout. J'ai tout de suite, quand j'ai eu ce thème, quand j'ai eu ce mail, j'ai tout de suite eu quelques versets en tête et je vais vous donner ces 4 versets tout de suite pour pouvoir répondre le plus simplement et rapidement à la question. Gardez en tête ces 4 versets et je vais rapidement étayer sur ces versets pour vous apporter la réponse. Matthieu 7 à 12. Il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Très bien. Luc 11, versets 5 à 8. Cette parabole se situe, et ce n'est pas un hasard, juste après le Notre Père, une version plus soft, plus courte du Notre Père, où on comprend que cette histoire, vous savez, c'est cette histoire de cet homme qui vient près de son ami au milieu de la nuit pour emprunter 3 pains. Et on comprend que, en fait, cet homme qui vient emprunter 3 pains ne les obtient pas parce qu'il est son ami, mais il les obtient parce qu'il insiste. Donc il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Ok? Le 3e verset, Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Puis, ce 4e verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, priez sans cesse. Donc, on a demandé, insistance, ne multipliez pas et priez sans cesse. Il est donc question de demander, d'insister, toutefois sans multiplier les vaines paroles et en priant sans cesse. Vous avez compris ces 4 versets que j'ai mis en liaison pour répondre à la question. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse à propos d'un grand mouvement chrétien, je ne le citerai pas, mais que vous connaissez tous,
un grand mouvement chrétien qui a fait sa spécialité de la répétition des prières. Il répète 10 fois, 15 fois, 20 fois la prière de Luc 11, juste avant l'homme aux 3 pains. Voilà. Vous savez, cette prière, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux à quiconque nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation. La traduction est très mauvaise ici, Dieu ne tente pas, mais Dieu permet certaines situations. Bref. Il est donc question, dans le Notre Père, d'un modèle, voyez-vous, ne répétez pas de vaines paroles. Là, on y est. Le Notre Père qui est répété, récité, 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 ça, ce sont de vaines paroles, comme fait le monde qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, 7. Ce n'est pas la répétition de la même prière qui fait que vous êtes exaucés. Toutefois, il faut répéter les prières. Mais je vais venir à la fin et vous expliquer qu'il ne faut pas répéter les mêmes types de prières. On va en venir. Donc, dans le Notre Père, il est en fait question d'un modèle de prière, d'un exemple de prière que Jésus nous donne. Quand vous priez, dites ceci, faites comme cela. Mais c'est à nous de nous emparer de ce modèle de prière pour ne pas répéter sans cesse, n'est-ce pas? Et de prier, par contre, de prier toujours, 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 sans répéter les mêmes choses. Il faut s'approprier ce modèle de prière. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Ok. Il est juste question ici donc d'un modèle qu'il est bon de s'approprier et de s'inspirer, de le dire peut-être une fois. Récitez-le une fois, cela fait du bien, cela est bon. Mais n'allez pas dans la répétition et la répétition, parce que le fait de répéter sans cesse ne provoquera pas l'accomplissement de cette prière, n'est-ce pas? Ne multipliez pas les vaines paroles. Une prière n'est jamais une vaine parole, d'accord? Alors, comment comprendre tous ces versets qui sont finalement dans le même contexte et très proches les uns des autres au niveau de l'histoire et au niveau des écrits. Vous les trouverez vraiment très proches les uns des autres. Donc ne multipliez pas les vaines paroles. Une prière n'est pas une vaine parole. Or, on peut multiplier les prières, on peut multiplier les demandes. Il faut demander avec insistance. Nous l'avons compris dans Luc 11, verset 5, avec cet homme qui vient et qui insiste pour avoir ses 3 pains. Donc, comment comprendre tout cela? Est-ce que la parole se contredit? Absolument pas. Comprenons d'abord le mot « vaine parole ». Ce n'est pas un mot, en fait, c'est un ensemble de mots qui a été traduit d'un seul mot. Vaine parole, 2 vaines paroles, plusieurs paroles inutiles. Et bien en fait, le mot c'est « batologeo », qui ne veut pas dire inutile, mais qui veut dire répéter sans cesse les mêmes choses. D'accord? Ne multipliez pas les vaines paroles. Ne multipliez pas les mêmes paroles, les mêmes choses. Ne multipliez pas les mêmes prières, si vous voulez. Voilà, là c'est plus clair. Ok. Batologeo, répétition sans cesse de la même chose. C'est un peu comme quelqu'un, la traduction veut aussi expliquer que c'est comparé à quelqu'un qui bégaye. Un bégaiement. Alors je ne me moque pas hein, du bègue, mais c'est pour vous montrer quelque chose qui est répété et qui en fait n'aboutit pas, n'a pas de but, n'est-ce pas? Ces prières qui sont répétées sans cesse et sans cesse n'ont pas de but. Donc comment faire pour répéter une prière, demander quelque chose sans répéter la même chose? J'essaie d'être très clair parce que c'est un sujet qui peut paraître plus compliqué que ce qu'il n'est. Donc j'essaie vraiment de rester dans la simplicité. Comprenez bien que de répéter une prière ne la fera pas exaucer. Par contre, il faut prier avec insistance, avec une prière de cœur, sans toutefois demander la même chose avec les mêmes mots. Il faut prier avec insistance, sans demander la même chose avec les mêmes mots. Quand vous priez une première fois, vous avez la foi. Vous savez, au fond de vous, que la prière, que ce que vous avez demandé à Dieu, Matthieu 7,7, Dieu vous le donne. Alors, pourquoi continuer à prier pour la même chose? Il faut changer sa façon de prier. Demandez une première fois et croyez que cette chose est accomplie. Parce qu'il est écrit, demandez, ok, vous obtiendrez, frappez, et on vous ouvrira. Donc on demande à Dieu d'une première manière. Et puis, une fois qu'on a demandé, on croit que c'est accompli. Sauf qu'il faut encore insister dans la prière pour faire descendre ce miracle. Insister et donc prier sans cesse
Comprenez-vous là où je veux en venir? C'est-à-dire, priez en confessant que l'objet de votre prière est déjà obtenu. Comprenez cela. Je vous donne un exemple, parce qu'il faut toujours donner des exemples pour être bien clair, et je tiens à ne pas vous perdre et à ce que vous compreniez bien mes propos. Bien. Exemple. Père, guéris. Ok, j'ai prié une première fois pour la guérison. Ok, c'est accompli. Mais dans le timing de Dieu, ce n'est pas encore le moment. Mais Dieu a entendu et Dieu va accomplir. Papa, j'ai 14 ans. Papa, je veux à mes 18 ans une voiture. Très bien. Tu l'auras. Tous les jours. Papa, je t'ai dit que tu l'aurais. Le temps n'est pas venu. Papa, je veux une voiture. Très bien, à 18 ans, tu l'auras. Papa, quoi? Merci. Merci pour cette voiture qui va déjà arriver. Merci parce que je sais que elle va être d'une bonne couleur. Merci parce que je vais pouvoir la conduire et aller à l'école avec. Merci. Comprenez-vous? La première fois, vous priez d'une manière pour demander et ensuite, vous insistez dans la prière. Vous répétez sans cesse, mais sans entrer dans le batologéo, tout le temps demander la même chose. J'espère que j'ai été clair parce que Père guérit. Merci Père pour cette guérison qui arrive. Merci Père pour le témoignage de cette guérison. Merci parce que cela va changer ma vie. Merci pour tout ce que cela va pouvoir m'apporter. Répétez sans cesse, mais en le déclinant différemment. Je prends l'exemple du Notre Père qui est aux cieux, la version plus longue de Matthieu 6, n'est-ce pas? 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Bien, nous connaissons, il reste un peu, mais je vais juste étayer sur ces 4 sujets-là, que vous compreniez comment s'approprier cette prière du Notre Père, et comment prier différemment de jour en jour. Priez avec votre cœur, soyez inspirés, priez sans cesse, priez tout le temps, mais ne multipliez pas les vaines paroles. Notre Père qui es aux cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais que tu es au ciel. Donc, Père éternel, je crois en toi. Je sais que tu règnes dans le ciel et sur la terre, sur tout l'univers. Père, viens régner aussi sur ma vie, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié. Remplacez-le par... Ça veut dire la même chose, mais je ne multiplie pas les vaines paroles. Je le remplace par autre chose. Je bénis le nom de l'Éternel Tout-Puissant. Père éternel, je mets ton nom à part. Sanctifié, ça veut dire mettre à part. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Je m'empare de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ et je la répands sur ma vie. Éternel Tout-Puissant, oui, je t'aime et je te mets à part dans ma vie. Que ton règne vienne. Seigneur, je m'attends à toi. J'appelle ton règne. Je reconnais que tu vas régner sur ce monde. Viens régner donc sur ma vie, sur cette terre et dans mes pensées. Viens régner sur mes jours et sur mes nuits. Que ton règne vienne. Voyez-vous la façon de le décliner. Que ta volonté soit faite. Père, je sais que tu veux le meilleur pour moi. Je sais que mes plans ne sont pas les tiens. Alors, fais selon tes plans et non selon les miens. Prier sans cesse, c'est prier tout le temps, pour toute chose. La prière, mes amis, est avant tout un dialogue. La prière est un dialogue. Donc oui, il faut prier sans cesse. Prier sans cesse, sans multiplier les vaines paroles. En demandant, en insistant dans la prière. La prière insistante est importante, sans toutefois demander à chaque fois la même chose. Insister auprès de Dieu pour confirmer cette bénédiction qu'il vous a déjà donnée, parce qu'il est écrit, Matthieu 7, 7 à 12, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, pour résumer ce très court message ce soir, n'est-ce pas? Pour résumer la réponse à la question. Priez une première fois pour demander la guérison, et ensuite priez sans cesse pour remercier et confesser cette même guérison. J'espère que ce court, très très court message, exhortation, vous a inspiré et que peut-être vous trouverez encore d'autres choses à dire. Le Saint-Esprit m'a parlé de cette façon très claire, très très simple pour venir vous éclairer. Parfois, il y a de grands messages à dire, il y a de grandes choses et il faut prendre le temps. Et parfois, eh bien, c'est très simple. Et le Saint-Esprit me dit,
il faut expliquer les choses simplement, il n'y a pas besoin de prendre des heures et des heures, de longues minutes pour expliquer cela, et de batologéo, n'est-ce pas, de répéter sans cesse et sans fin les mêmes paroles. Soyez bénis, j'espère que ce court message, cette courte exhortation, eh bien, a pu répondre à la question que l'on m'a posée et à vos propres questions. Je vous donne rendez-vous prochainement sur ce même canal YouTube, sur le canal Facebook et donc YouTube, comme je viens de le dire, pour d'autres réponses à d'autres questions, pour d'autres exhortations et d'autres prédications. Soyez grandement bénis, à très bientôt.